Et moi, France, écoutez, on m'a envoyé une vidéo, là, par exemple, il y a quelques jours de ça, à Lorient, un gars avec un sabre, et t'as des policiers qui arrivent et qui interviennent, en fait, ils se servent d'un taser. La vidéo, vous avez dû la voir. Je vais la filmer, je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé, en fait. Erreur énorme. Et c'est dommage, que j'adore la police. Les gendarmes, vous savez très bien que je suis pour les forces de l'ordre. Mais là, ils font des erreurs, franchement, c'est un manque d'entraînement, ça se voit. Ça fait mal à regarder, en fait. Comme quoi, il manque vraiment d'entraînement, quoi. Alors, on va la mettre, la vidéo, là. Alors, le gars, il est à l'intérieur. Et on voit ce policier-là, déjà, qui va tirer avec le taser. Alors, le taser, ça n'a pas marché du tout. C'est simple. Ce qu'il n'a pas compris, le mec, en fait, c'est que il le taise. Regardez bien le gars, il a déjà un sweatshirt, il a un t-shirt, etc. Le taser, c'est bien quand tu as un t-shirt ou un petit sweatshirt, mais là il a déjà beaucoup de vêtements sur lui. C'est pas obligé qu'il va connecter. La distance était bonne, mais c'est pas obligé qu'il va connecter parce qu'il y a trop de vêtements. Ça, c'est une petite erreur. Deux, vous avez bien quand le mec le charge, en fait, il stresse tellement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lâche, en fait, le taser. Il enlève le doigt, en fait, ça fait qu'il n'y a plus il n'y a plus d'électricité qui part, en fait, parce que le gars, il stresse. C'est pour ça qu'en fait, que le gars, vous voyez bien, en fait, il bouge pas du tout, quoi. Il le charge comme si rien ne s'est passé, quoi. Donc ça, déjà, c'est une erreur qui est énorme. Après, le gars, il tombe par terre. Voilà. T'as un autre qui va le taser encore une fois. Mais en fait, si vous voyez bien, ça ne sert à rien. Lui, il a tasé, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, vous allez voir, il se baisse, mais il est tout le temps en contrôle. Il a pas mal du tout, quoi. Après, tu as lui qui vient par derrière. Le problème qu'il y a, c'est que même si le taser marchait, le problème qui va se passer, c'est que le mec en venant par derrière, s'il enlève les tasers, en fait, les darts, ce qu'on appelle les darts, il y a facile, en fait, de casser les darts, il n'y aura pas de connexion. Il y a un gros problème. Et après, alors là, par contre, c'est énorme. Ils sont 5 sur lui. Ils sont 5 sur lui, en fait. Au lieu de l'amener au sol, de le tirer, de l'amener au sol, ils continuent, en fait, à essayer de le contrôler entre deux voitures. Ils sont complètement cons. C'est vraiment ridicule. Ils sont 5 ou 6 là, à essayer de contrôler, ça sert absolument à rien. Il faut à tout prix que les mettre de ce côté-là, là, parce qu'ils sont beaucoup plus près, plutôt que là, mais ils doivent le mettre là, au sol. Après, là, ce qui me dérange, et ça me dérange énormément, je le vois ici par rapport aux États-Unis, c'est quand on voit le gars, il est très près de ce policier-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que le gars peut lui cracher la gueule, il peut le mordre, il peut lui mettre des coups de tête. Il faut à tout prix qu'il crée un espace entre lui. Si on vient par derrière, c'est facile. Mais là, il est trop près. Il prend des risques énormes, énormes, énormes. Et ils sont combien? 1, 2, 3, 4. Ils vont arriver derrière. Mais est-ce que vous voyez la distance entre le policier et la personne là? C'est tellement pris, c'est énorme. Si le gars le mord à la carotide, à l'oreille, à la joue, peu importe, le mec a des maladies, etc. Honnêtement, c'est vraiment débutant. Ça se fait pas, quoi. Et ils ne savent pas mettre le gars au sol, ça se voit. On dirait qu'ils n'ont aucun entraînement pour mettre un gars au sol. Ils pressent le gars contre l'autre policier, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Comme vous savez, je travaille à la police ici pendant pas mal d'années. Alors, ce que les policiers en France n'ont pratiquement plus le droit de faire, c'est dommage. Le mec, il a un sabre, tu tires dessus, point à la ligne. Il charge, tu tires, tu utilises pas un taser. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir un policier qui doit avoir au moins une arme de poing sortie. S'ils veulent le taiser, c'est très bien. Je pense, avec les habits, j'aurais pas fait ça, mais c'est pas la solution. Et l'idéal, c'est toujours si vous pouvez taiser dans le dos. Pourquoi? Parce que quand le dos, l'arc électrique, en fait, il rapproche les muscles. L'arc électrique, en fait, quand vous mettez un dart, en fait, l'idéal, c'est dans une distance proche, le dart, c'est pas que ça peut marcher. C'est que vous êtes vachement près, exemple. Il y a un dart qui va aller là, un dart qui va aller là. L'arc électrique, en fait, il va se faire entre là et là, là où il y a deux darts. Donc, il faut être assez loin pour avoir un dart là, un dart au niveau du bas du ventre. Comme ça va se renfermer. Quand vous le faites au niveau du dos, ce qui va se passer, c'est que comme les muscles se contractent, et bien en fait la personne va s'ouvrir. Ce qui veut dire que ce qu'elle a dans les mains, en général, ça va s'ouvrir. Parce que c'est pour ça qu'on essaie tout le temps, nous, de travailler, de faire du dart dans le dos, plutôt que devant. Mais après, non, s'il y en a un qui a un taser, l'autre doit avoir un nombre de points. Parce que ce qui s'est passé, c'est quand le mec il a taisé et que ça n'a pas marché, il aurait dû être abattu. Point à la ligne. Voilà, c'est clair. Le mec, un sabre, le policier doit sortir l'arme à feu, d'avoir l'arme de poing pour se protéger. Il faut tirer. Ce qui se passe en France, c'est que le policier, en fait, maintenant, ils ont tellement peur de sortir leur arme de service, ils ont tellement peur de tirer, en fait, eh bien, ils préfèrent devenir une victime plutôt que se défendre. Et ça, c'est malheureux. Ici, ça ne serait jamais arrivé, ça, je vous le dis de suite.
Le mec avec un sabre, ils n'auraient pas sorti le taser. Ils auraient eu tous l'arme de poing sortie. Voilà, poing à la ligne. Et le mec chargé, il aurait pris un bastos. Voilà, ce qu'il aurait dû prendre, à mon avis, ce qu'il aurait dû prendre, ça aurait aidé beaucoup de monde en fait. Et il aurait fallu économiser de l'argent à la société, parce que ce mec-là, il va finir... allez, on ne sait même pas si ça va finir en prison, mais en fait, il va coûter l'argent à la société, parce que même s'il part en prison, on va le nourrir, le loger, il va avoir ses 3 repas par jour, il va avoir sa liberté, entre guillemets, il aura Internet, il aura ce qu'il veut, quoi. Non, c'est inadmissible. Dieu merci, le sabre, apparemment, n'était pas aiguisé, puisque bon, il n'y a pas eu de coupure. Mais encore une fois, pour la police, ça, franchement, c'est un manque d'entraînement. Je suis désolé de dire ça, mais il y a un manque d'entraînement. Je ne comprends pas qu'on a 5 sur un mec, et qu'on n'arrive pas à le contrôler. Ils auraient dû mettre le gars au sol le plus rapidement possible. Au sol, déjà, ça prend. Et ce qu'on appelle handcuff, c'est-à-dire mettre les menottes de suite. Voilà mon coup de gueule par rapport à ça, quoi. Encore une fois, soutien aux forces de l'ordre, je soutiens la police. Moi, je suis issu d'un milieu gendarmerie, d'un milieu de police. Je suis pour les forces de l'ordre à 100%. Et là, c'est malheureux parce qu'en fait, c'est pas normal qu'à 5, ils n'arrivent pas à le contrôler, quoi. Alors que j'arrive pas à comprendre. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Aussi, une chose que les gens ne savent pas, c'est que, par exemple, je vous dis une chose, je sais pas si vous le savez, c'est quand vous servez du taser. Bon, je vais faire un taser. Alors, par exemple, il y a un dart qui va connecter là. Il y a un arc qui va connecter là. Il y a un arc électrique. Pour X raison, il y a un des arcs qui se casse. Avec le taser, vous faites un point de contact, peu importe au niveau du corps, et vous avez créé un deuxième lien électrique. C'est-à-dire que si un dart qui est là et que l'autre il est perdu, alors imaginez, un dart il est là, l'autre il est perdu. Moi avec le taser, je viens appuyer par exemple là, et bien il va créer un arc électrique qui va se faire là, et ça va être efficace. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir les deux en fait dans le corps. S'il y en a un, l'autre avec le taser, sur le même point de contact qu'on appuie, on va déclencher un arc électrique. La bise.